Le top nous au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Bon, pour ceux qui reverront la rediffusion, elle sera repostée je sais pas quand. Donc voilà, on va commencer directement. Hop là. Comme on dit, l'heure c'est l'heure. Après l'heure c'est plus l'heure. Hmm. Hop là. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ludoc News. Aujourd'hui, on va analyser un événement météo majeur qui a frappé la côte est des États-Unis. Un blizzard d'une puissance exceptionnelle classé comme une véritable nor'easter, avec des vents proches de la force d'un ouragan de catégorie 2. Jusqu'à près d'1 mètre de neige par endroit, des records battus, des centaines de milliers de foyers sans électricité et un chaos aérien massif dans les grands hubs américains. On va décrypter ensemble ce qui s'est passé, pourquoi cette tempête est si intense et comment elle a paralysé toute une région. Mise en place d'un système explosif. Ce système s'est développé au large de la côte américaine le long de l'Atlantique, où on est typiquement sur un nor'easter. Ce type de tempête côtière se forme quand un air arctique très froid descend du Canada. Il rencontre l'air très doux et humide de l'océan Atlantique. Résultat, fort contraste thermique, cyclogène explosif, chute de neige intensif et chute rapide de la pression, intensification brutale. Et ouais. On parle ici d'une bombe cyclogène, autrement dit bombe météorologique en termes normaux comme certains le voient dans les news. Quand la pression chute très vite, le système se creuse et devient violent. On va direction. Est-ce que je peux avoir les chutes de neige au passage? Il faut que je me trompe sur un autre site. Ah non, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. On voit ici 12 cm de neige, 8 cm, autant dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Non, j'ai pas le truc, mon pauvre. Bon, vous avez déjà l'animation. Des chutes de neige historiques, des cumulus ont été exceptionnels dans certaines zones du Massachusetts, de Rhode Island et du Kentucky. On révèle entre 60 et 90 cm de neige. Des villes comme Providence, Boston ou encore l'État de New Jersey ont subi des conditions bizarres totales, visibilité quasi nulle, neige intense, continue, accumulation rapide. Ce qui rend cette tempête particulièrement destructrice, c'est sa nature de la neige. Lourde, humide, collante, combinaison au vent, elle devient un véritable poids sur les infrastructures. C'est vrai que niveau infrastructure, on a de quoi faire. Alors on va aller direction le vent, des vents proches d'un ouragan. Et ouais, autant qu'on... Comme vous voyez ici, la petite zone bien rouge. On est quand même sur des vents de catégorie 2. Je crois que le plus violent de la tempête, c'était à 15h. 140. 123. Non. Que si on descend à 9? Ah oui, 147 km. Ouais, on est quand même sur du 147, tout on va dire, il y a de quoi faire. Des vents proches de force d'un ouragan, ce n'est pas qu'un simple épisode neigeux. Des rafales supérieures à des vents de 120-130 km/h ont été mesurées sur les zones côtières, sur ces secteurs comme Nantucket ou Montauk ont frôlé les seuils des vents de force d'ouragan. Conséquence, white-out complète, congère massive, arbres décapités ou déracinés, toiture
endommagé. On était localement dans des conditions de blizzard extrême. Et oui, on est vraiment sur des conditions de blizzard. C'est pour ça que certains aéroports ont été fermés. Et après, on va rentrer aussi dans les conditions spéciales de cette tempête. Ça va être sympa, dis donc. On va bien s'amuser. Comme on voit ici, la tempête est assez violente. On la voit bien ici au passage. Plus de 650 000 foyers sans électricité. Au plus fort de la tempête, plus de 600 500 clients privés de courant. Les États-Unis, les États les plus touchés, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, État de New York. Après, il y a le New Jersey. Pourquoi autant de coupures? Neige lourde sur les lignes électriques, arbres fragilisés, rafales de vent violents dans certaines zones ont nécessité plusieurs jours pour un retour complet à la normale. Et c'est oui. C'est vrai que cette tempête-là a généré un chaos massif que je vous remettrai des vidéos prochainement. C'était un peu le bordel, autant dire. C'était le gros bordel. Maintenant, retournons sur le chaos aérien. Là, ça va être sympa aussi. Cette tempête n'a pas fait que foutre un bordel. Les aéroports ont été aussi bien touchés. Non, t'as pas envie? T'as pas envie? Ou pas? On va te laisser comme ça. On va te laisser comme ça. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Té, 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 té. Chaos aérien massif. Là, on va vraiment rentrer dans le sujet de cette vidéo. Le bordel massif dans les aéroports. Et oui, évidemment, énormément impacté sur l'aviation. Des milliers de vols ont été annulés ou retardés. Les grands hubs comme Aéroport international de John F. Kennedy. Après, on a l'aéroport de la Gaduar. L'aéroport international Newark Liberty. Après, on a l'aéroport international de Logan de Boston. Ont vu une partie massive de leur opération suspendue. Pourquoi? Visibilité trop faible, vent, traversée dangereuse, piste à déneiger en continu, dégivrages intensifs. Les compagnies ont des water verts permettant aux passagers de modifier leur vol sans frais. Mais la remise en place du réseau aérien après une tempête de cette ampleur est extrêmement complexe. Repositionnement des avions, rotation des équipes et saturation des hubs. C'est un effet domino. Et oui, certains aéroports, lors de ce bordel chaotique, j'appelle ça un bordel, certains aéroports ont eu un pourcentage de saturation de 30%. En fait, tous les aéroports près de New York, certains pilotes d'avion se sont déroutés dans le milieu des USA, où il n'y avait pas la tempête. Sinon, rentrons dans les aéroports. Nous avons New York, LaGuardia, LGA, presque 520 vols annulés. Ça représente 98% des vols annulés. New York JFK ou JFK, en termes d'aviation, 570 vols. Nous sommes à 566 vols supprimés, donc 91. Après, on avait pour le New York la gare du Hard, c'était 516 vols. De toute façon, je vous mettrai dans les descriptions le nombre de vols annulés comme ça vous aurez tout. New York Liberty EMWR, 498 vols annulés, ça représente 92%. Mais si on a arrondi à 500 vols, ça fait déjà énorme.
Nous avons Boston Logan ou BOS. BOS, on a 494, dont pareil 500 vols annulés. Ça représente un taux de 82%. Philadelphie PHL, 324 vols annulés, 780, on est sur du... Moi j'aime bien arrondir, nous sommes à 230. Ça fait énorme. Washington Reagan DCA, nous sommes à 200 vols annulés, on est à 199 vols annulés. Orlando Inter MCO, nous sommes à 122 vols annulés, dont on alterne encore sur du 130. Chicago ORD, on est sur du 112 vols. Moi je vais monter à 100, ouais, 120. Comme ça, ça fera une petite fourchette. Nous sommes, ouais, ça fait quand même énorme. Vol annulé. Atlanta Huddersfield Jacken Atlanta, 105 vols annulés. Et nous avons Fort Lauderdale FLL, 86 vols annulés, dont on est sur du 100. Et pour ceux qui se demanderaient combien ça te fait de vols annulés, nous sommes à 10 000 vols annulés, ce qui est un record dans l'aviation. C'est un record historique d'annulation dans l'aviation du jamais vu. C'est bien la première fois que je vois autant de vols annulés. Après, revenons sur l'impact au sol, et la paralysie totale a été très très large, oui. L'impact au sol a été très très large. Route fermée, autoroute bloquée, école suspendue, état d'urgence locaux. Les services de déneigement ont travaillé en continu, mais avec ces intensités, il est parfois impossible de suivre le rythme. Plusieurs facteurs se sont combinés. Air arctique dynamique, Atlantique relativement doux, Jet-stream bien positionné, cyclogène rapide. Quand tous ces éléments s'alignent, on obtient un système extrêmement compact mais très violent. Ce type d'événement montre à quel point la côte est américaine est vulnérable au nord-ester explosif. Donc voilà. C'est vrai que le nord-ester explosif, il est très explosif, c'est le cas de le dire. On va le voir ici. Je vais vous le mettre en température. On voit vraiment l'air chaud ici, l'air humide et la config de bomb water. Très explosif, on voit vraiment que c'est une config extrêmement violente. Même ultra violente. Après, de toute façon, il y aura une vidéo d'analyse dessus, mais bon, je vais refaire une petite récapitulative pour ceux qui ne l'auraient pas, qui ne le verraient pas. Là, on a vraiment un bon taux d'humidex. Là, on voit vraiment bien le taux d'humidité. L'arrivée de l'air froid qui rentre dans l'air chaud. Ce qui fait que ça fait un joli contraste bien thermique. Les points de rosée, non. Non plus. Là, on voit vraiment bien le crochet team des bombes cyclogènes. Pour certains vont dire pourquoi on parle d'un cyclone. Comment un cyclone on les voit en fait, c'est avec les petits crochets comme on voit le scorpion. Vous avez les fronts, et là on voit bien le crochet du scorpion. Qui est bien dynamisé sur cette map. Après ça, non. Là, c'est l'humidité aussi. On voit vraiment bien que cette tempête était bien alimentée par la rivière atmosphérique aussi. Et comme on voit, on a encore l'autoroute ferroviaire jusqu'en Europe. Pour pas changer. Pour pas changer. Ça, c'est l'eau liquide totale. Et niveau eau, on est vraiment... Ouf. On est vraiment sur une très très grosse quantité d'eau. La pression atmosphérique moyenne, ah ouais, on est vraiment sur un... C'est pas une petite pression atmosphérique banale, on est vraiment sur du truc violent, parce que l'eau, c'est ultra violent. C'est le truc tellement compact que... Wow. Ouais, là, de toute façon, on voit bien ici l'indicateur d'inconfort, niveau vent.
c'est très très inconfortable. Densité de puissance éolienne instantanée. Ah tiens, oh putain, t'aurais mis une éolienne là-dedans, tu serais content. Tu serais content. Après, si on remonte un peu plus haut, ça donne quoi niveau vent? Oh, en plus, on voit vraiment bien le courant de jet stream quand j'avais expliqué en début de vidéo. Que le courant de jet était carrément pile poil dans cette perturbation. De toute façon, on la voit super bien. Et pour finir, une petite conclusion, ce blizzard restera comme un événement marquant, vent proche de la force d'un ouragan, des records de neige, centaines de milliers de foyers plongés dans le noir. C'est un rappel que la météo peut encore produire des phénomènes d'une puissance impressionnante. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette tempête ces tempêtes deviennent plus intenses. On continue à analyser ensemble ça sur le Doc News. Pour ceux qui reverront cette rediffusion, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss. Lance et ciel apaisé, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée, le Doc News pour éclairer.